Alléluia. Shalom, shalom. Bienvenue à tous. Bienvenue, Sassa. Alléluia. Nous allons élever le nom vers le Seigneur. Nous allons élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Il mérite la magnificence. La Bible dit que nous devons l'honorer en tout temps et en toute saison. Alléluia. Est-ce qu'ensemble nous pouvons glorifier son nom? Est-ce qu'ensemble nous pouvons l'exalter et le magnifier? Merci Jésus. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Nous voulons te bénir encore aujourd'hui. Nous voulons encore t'exalter, Seigneur. Car tu es digne d'être élevé, Jésus. Tu es digne d'être glorifié, Père. Nous voulons te magnifier, Jésus. Nous voulons t'exalter, Jésus. Parce qu'il n'y a point d'ombre de variation en toi. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur. Car ta parole déclare que là où deux ou trois sont assemblés, tu es présent. Et nous sommes plus que deux. Et Père, nous croyons ta présence et nous croyons cette parole. Nous croyons que tu es au milieu de nous aujourd'hui, Père. Encore à nouveau. Toujours prêt à te rencontrer. Et nous voulons te magnifier, Éternel. Je t'en prie, élève la voix, magnifie ton Dieu. Élève la voix. Élève la voix. C'est un privilège que tu as d'être dans sa présence encore à nouveau. Est-ce que tu peux élever la voix vers Jésus? Il est digne, il est merveilleux. Est-ce que tu peux élever la voix et le glorifier et le magnifier? Parce qu'il n'y a point d'ombre de variation en lui. Est-ce que tu peux glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux l'exalter? Est-ce que tu peux encore reconnaître toute sa grandeur, toute sa suprématie? Reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est merveilleux en tout temps, en toute saison. Je t'en prie, ne sois pas distrait. Certainement, la journée, il y a eu des événements, il y a eu des nouvelles que tu as entendues. Il y a eu des bonnes comme des mauvaises nouvelles. Il y a des choses que Dieu t'a montrées. Il y a des choses que l'Éternel t'a montrées d'une manière ou d'une autre. Je t'en prie, ne sois pas distrait, mais que tu puisses élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Malgré tout, parce que c'est Dieu qui dispose des temps et des circonstances. C'est Dieu qui permet que nous puissions avoir la connaissance. Donc, élève la voix. Magnifie son nom. Oh, Jésus. Élève la voix, magnifie son nom. Tu n'es pas là en vain. Ta présence n'est pas un hasard. Sache que ta présence n'est pas un hasard ni un accident. Merci Jésus. Donc je t'invite à élever son nom. Je t'invite à le magnifier. Je t'invite à l'exalter. Je t'invite à le glorifier. Il est digne d'être élevé. Il est Yahweh. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu trois fois saint. Le Dieu qui ne change pas. Combien même que les hommes sont changeants et variants. Mais il est le Dieu qui ne change aucune situation. Il est le Dieu, non pas de l'hypocrisie, mais il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu, non pas de mensonge, mais il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu, non pas avec plusieurs visages, mais il n'a qu'un seul visage. Un visage de vérité. Est-ce que tu peux élever la voix et magnifier Jésus? Oh, merci. Yeraba aussi qui raba sankaraba sheke. Yeraba soko robo sheke raba soko robo shen. Yesu robo sheke raba sanda halaba yerekete. Yero shakaraba baba soko robo shakaraba sante. Yesu robo shakaraba sakaraba yerekete ke redebaus. Merci Jésus pour ta présence. Merci Seigneur parce que nous sommes venus encore te rencontrer à cet instant précis. Seigneur, merci parce que nous honorons ta présence encore à nouveau à la même heure. Et nous voulons te bénir, Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Éternel. Nous te glorifions.
Seigneur, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié. Jésus, nous voulons t'honorer, Père, parce que nous ne sommes pas venus pour rencontrer un homme ou une femme, mais nous sommes venus pour te rencontrer toi. Nous ne sommes pas venus, Seigneur, pour ovationner une personne, un individu ou un être humain, mais nous sommes venus t'ovationner toi. Et nous savons que Jésus, que tu es présent. Nous savons que Jésus, tu es là. Nous savons que Jésus, que tu es présent, tu es là, tu es parmi nous. Et nous voulons élever nos voix avec toi. Nous voulons te magnifier, Jésus. Nous voulons te glorifier, ô Dieu puissant. Nous voulons t'exalter, Jésus, de nos maisons. Seigneur, de là où nous sommes, Père, certains sont dans leur salon, d'autres sont dans leur chambre, d'autres, Seigneur, sont, Seigneur, en train d'écouter. Mais Père, quelle que soit la position nous avons, Seigneur, nous voulons élever nos voix avec toi, parce que nous croyons en ta parole. Nous croyons qu'elle est véritable et elle est tangible. Nous croyons que tu es déjà là, tu es au milieu de nous, malgré la distance, malgré, Seigneur, la distance géographique. Tu es le Dieu tout-puissant, 3 fois 100. Tu es celui-là même qu'il n'y a point d'ombre de variation, Père. Tu es immuable, tu es fidèle, tu es unique, tu es merveilleux. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Et c'est pour cela qu'en somme, nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons nos vies, Jésus. Nous élevons nos vies au-devant de toi. Je t'en prie, élève la voix, élève ta vie vers le Seigneur. Élève ta vie vers Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta vie, élève ta vie, élève ta vie. Prie, prie, prie. Magnifie le nom de ton Dieu. Magnifie le nom de Jésus. Magnifie son nom. Honore-le. Il est digne de gloire. Il est digne de magnificence. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Il est Yahweh. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui ouvre les portes. Le Dieu dont le nom est admirable. Le Dieu dont le nom est conseiller. Le Dieu dont le nom est suprême. Le Dieu dont le nom est majesté. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter, Jésus. Car nous reconnaissons, Seigneur, que ta main est sur nos vies. Nous voulons te glorifier. Parce que, Seigneur, tu es unique. Jésus, reçois la gloire encore ce soir. Reçois la magnificence, Jésus. Reçois l'honneur et reçois l'exaltation. Reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois, Seigneur, nos louanges. Reçois, Saint-Esprit de Dieu, la prière de nos lèvres. Reçois, Seigneur, vraiment, reçois nos prières. Père, entends le cri de tes enfants. Entends le cri de ta fille. Entends le cri de ton fils. Entends le cri des prières qui sont en train de monter au-devant de toi. Seigneur, tes enfants te cherchent. Nous te cherchons. Et nous croyons que, Seigneur, que tu es là. Et Seigneur, vraiment que personne ne sortira de ce lieu comme il est rentré. Parce que chaque fois que quelqu'un se présente en ta présence, il y a un changement, il y a une touche, il y a une restauration, il y a une touche de ta part. Et c'est pour cela que Jésus, nous voulons être reconnaissants, nous voulons être, Seigneur, être dans la gratitude par rapport à tout ce que tu fais pour nos vies. Merci Jésus. Je t'en prie, ne cesse de prier Dieu, ne cesse d'élever ton Dieu. Il est puissant, il est merveilleux. Merci Jésus. Nous te bénissons encore, Père. Nous te magnifions, Adonai. Nous t'exaltons. Seigneur, merci. Parce que notre vie est entre tes mains. Notre avenir est entre tes mains. Notre destinée est entre tes mains, Seigneur. Et nous voulons en somme te dire merci. Nous voulons ensemble te dire merci. Merci, Père, pour les persécutions. Merci, Père, pour la méchanceté des hommes. Merci, Jésus, pour toutes les fois, pour toutes les situations que nous avons eu endurées d'une manière ou d'une autre. Merci, Père, parce que tu nous as gardés de tout cela malgré tout. Merci pour chaque épreuve, parce que chaque épreuve nous donne d'être plus forts. Merci, Jésus, pour chaque trahison, parce que chaque trahison nous donne d'être encore plus, d'avoir un regard encore plus aiguisé. Merci, Éternel, pour chaque situation que nous avons eu à traverser jusqu'à aujourd'hui. Je t'en prie, dis-lui merci. Que tu aies vécu des situations qui n'ont pas semblé être en ta faveur ou pas. Dis-lui merci, parce que sache que derrière toute situation que tu as parcouru ou que tu parcours encore, il y a une leçon à en tirer. Sache que derrière chaque épreuve que tu as traversée ou que tu traverses encore, Dieu te donne d'être plus fort.
Sache que derrière toute séparation, Dieu te donne encore la force pour continuer. Sache que derrière toute trahison, Dieu te permet encore que ta connaissance soit élevée, mais que ton regard soit de plus en plus aiguisé. Derrière chaque méchanceté des hommes, ou encore derrière la jalousie des hommes à ton égard, sache que l'Éternel permet aussi cela afin que derrière chacune de ces situations, que tu puisses sortir vaillant, battant, guerrier, guerrière, que tu puisses sortir avec un regard de plus en plus aiguisé, un regard comme l'aigle. Oh my God. Seigneur, merci. Merci Jésus. Je t'en prie, dis merci à Jésus pour chaque épreuve. Dis-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il n'y a aucune situation que tu ne traverses, que tu n'aies pas la force de pouvoir la surmonter. Il n'y a aucune situation que tu ne traverses que Jésus ne te donne pas le courage ou encore la solution pour y sortir. Derrière chaque trahison, sache que Jésus aiguise ton regard. Derrière chaque méchanceté que tu as eu à endurer, derrière chaque manipulation, chaque séduction, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, t'ouvre les yeux. L'Éternel te fait comprendre quel est l'état de cœur des hommes. Oh my God. Dis-lui merci. Oh my God. Derrière chaque trahison, derrière chaque fois où tu as mis ta confiance, où tu as mis ton amour, où tu as mis encore ton amitié, ou encore tu t'es dépouillé pour pouvoir aider une personne que tu estimais d'une manière ou d'une autre et que tu t'es rendu compte que cette personne s'est moquée de toi. Cette personne t'a manipulé. Cette personne encore t'a menti. L'Éternel t'ouvre les yeux afin de te montrer qui est autour de toi. L'Éternel te permet d'avoir un regard encore plus aiguisé. L'Éternel te permet de montrer l'état de cœur. Là où tu ne pensais pas être trompé, l'Éternel te montre les choses. Je t'en prie, dis-lui merci. Dis-lui merci. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Derrière chaque situation, l'Éternel te montre la stratégie des hommes. Derrière chaque situation, derrière chaque situation que tu as pu endurer, Dieu te montre la stratégie également de l'ennemi. Il te montre les stratégies, les chemins que l'ennemi utilise. Derrière chaque situation, Dieu te révèle une leçon. Dieu te parle. Dieu se révèle à toi. Dieu te conduit. Dieu te montre ce qui est caché. Derrière chaque situation, Dieu te montre ce qui est caché. Et je t'en prie, élève la voix et bénis son nom parce qu'il te montre les choses. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, nous te bénissons, Éternel. Car Seigneur, je crois que ce temps est un temps spécial. C'est un temps encore divin. Un temps où nous venons te rencontrer. Un temps, Seigneur, où nous voyons, où nous allons encore voir ta puissance. Seigneur, tous ceux qui ont faim et soif de toi, tous ceux qui aspirent à passer notre dimension avec toi, tous ceux qui te cherchent depuis des mois, des années, des semaines, tous ceux, Seigneur, qui n'ont pas encore eu des réponses à leurs interrogations. Seigneur, nous élevons la voix avec toi et nous te bénissons. Nous te remercions pour les bienfaits que tu apportes dans notre vie. Nous te remercions, Jésus, parce que tu es digne et tu es merveilleux. Et nous savons combien même que, Père, nous avons entendu, nous avons vu, nous avons appris. Mais nous savons que, Jésus, rien ne se fait par hasard. Aucune situation ne s'opère d'une manière hasardeuse. Et c'est pour cela que nous voulons encore t'exalter. Pour tes bienfaits, pour ta magnificence. Merci, Jésus. Merci Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois exalté, sois glorifié en tout temps, dans notre vie, dans nos foyers, dans nos maisons. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier par rapport à notre destinée. Par rapport à la connaissance de notre destinée. Hier, j'ai prié. Aujourd'hui aussi, pareil. Et ce que Dieu m'a mis à cœur, toi qui es connecté, toi qui es au rendez-vous,
c'est que certainement, il y a une connaissance que tu n'as pas. Et Dieu m'a mis à cœur afin qu'on puisse prier tout un chacun par rapport à notre destinée. Tu sais, si tu n'arrives pas à te lever et briller, si tu n'arrives pas à te lever et jouir de façon manifeste de la promesse de Dieu qui est rattachée à ta vie, c'est que certainement il y a un manquement. Il manque une pièce au puzzle, ou il manque plusieurs pièces au puzzle. Ça fait plusieurs jours que nous sommes ensemble, 19 jours où nous prions par rapport à des points précis, afin que chacun et chacune, nous puissions rentrer dans ce à quoi Dieu nous appelle, afin que chacun et chacune puisse se lever et briller dans le couloir où Dieu veut qu'il évolue, ou encore de briller dans le couloir où il évolue. Et l'Éternel m'a fait comprendre qu'il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas la connaissance véritable de leur identité, qui n'ont pas la connaissance de la promesse rattachée à leur vie. Donc nous allons prier sur plusieurs points par rapport à la destinée ce soir. Alléluia. Donc tu vas élever la voix par rapport à ta vie. Tu vas demander à Dieu, Jésus, révèle-moi, parle-moi par rapport à la connaissance de ma destinée. Que si vraiment ta vue était éblouie, obscurcie, que Dieu te montre ce à quoi il attend de toi. Quelle est la promesse qui est rattachée à ta vie. Car un homme, une femme qui sait ce que Dieu attend de lui, il peut marcher, il sait où il sait être conduit par le Saint-Esprit et il sait où il est dirigé, il sait quoi faire, il sait où il doit se positionner. Alléluia. Donc tu vas élever la voix. Élève la voix. Élève la voix. Prie par rapport à ta destinée. Tu pries par rapport à la révélation de ta destinée. Et avant même cela, je dirais même que, tu sais, la révélation de la destinée, ce n'est pas juste savoir que tu es appelé à telle fonction dans le corps de Christ. Mais Dieu te précise quelle est ta fonction. Dieu te précise quelle est la cible. Quelles sont les personnes que tu vas aider. Quel est le type de personnes dont tu vas être un exemplaire pour eux. Donc je t'en prie, élève la voix, prie. Merci Jésus. Père, nous te prions, nous te magnifions, nous t'exaltons. Nous savons que Jésus, tu veux et tu attends à ce que chacun se lève et puisse briller. Tu attends à ce que tes filles, tes fils se révèlent afin qu'on sache que tu es Seigneur. Tu attends à ce que tes fils et filles se révèlent afin qu'on sache que Jésus, que tu es le Dieu puissant, que tu es le Dieu merveilleux. Tu attends à ce que tes fils et tes filles, Seigneur, se révèlent, afin que des milliers soient touchés par ton impact, de par leur vie. Mais malheureusement, Père, beaucoup, Seigneur, sont éloignés ou n'ont pas la connaissance véritable de là où tu veux les emmener. Que Père, que pendant que, Seigneur, tes enfants sont en train de prier par rapport à cela, Père, accorde-leur de comprendre leur identité. Accorde-leur d'avoir la connaissance de qui ils sont. Que Père, que tous ceux qui n'avaient pas encore de précision, tous ceux qui n'avaient pas encore de révélation, par rapport à la connaissance, Seigneur, de qui ils sont en toi, et de là où tu veux les amener, de là où tu veux les conduire, et Père, de ce que tu veux faire avec eux. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu te révèles à eux. Que tu te révèles, Seigneur, à tous ceux et celles qui sont en train de te prier actuellement. Parce que Jésus, tu veux que ta gloire se manifeste. Tu veux, Seigneur, utiliser des hommes et des femmes dans plusieurs domaines. Tu veux utiliser des hommes et des femmes. Seigneur, tu veux les utiliser afin que ton nom seul soit élevé et magnifié dans plusieurs domaines. Jésus, que tous ceux qui étaient dans l'obscurité, tous ceux et celles, Père, qui n'avaient pas encore compris, tous ceux et celles qui n'avaient pas encore de précision, qui avaient juste une idée générale, que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, leur préciser là où tu veux les conduire. Car Seigneur, leur passé, leur vécu a une incidence, a une portée. Seigneur, révèle-toi à tes enfants. Révèle-toi à tous ceux et celles qui prient, afin que, Seigneur, que leurs pieds, leur chemin ne soit pas éloigné de là où tu veux les emmener. Que Jésus, je t'en prie,
Révèle-toi à quelqu'un, Seigneur. Révèle-toi à Jésus. Révèle-toi, Seigneur, à un homme, une femme, dont sa vision, Seigneur, a été obscurcie par rapport à la promesse ou encore aux promesses que tu as rattachées à sa vie. Seigneur, nous sommes dans les temps où tu veux que tes enfants puissent manifester, déployer ce que tu as mis en eux. Seigneur, merci parce que tu te révèles à un homme. Merci parce que tu te révèles à une femme qui veut avoir plus de précision, qui veut avoir plus de connaissances par rapport à sa destinée. Tu te révèles à un homme, à une femme, Seigneur, qui veut voir ta gloire à travers sa vie. Seigneur, tu te révèles à un homme, à une femme qui veut voir ton nom être élevé à travers l'instrument qu'il est. Tu te révèles à un homme, à une femme qui a le désir que ton nom soit glorifié. Mais pour cela, il faut la connaissance de sa destinée. Que Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux et celles qui étaient encore dans le flou, que tous ceux et celles qui étaient encore limités, qui ne comprenaient pas ce que tu attendais d'eux, Jésus, que tu puisses les aider dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Tu vas encore élever la voix. Tu vas prier. Que Dieu te donne de te positionner là où tu dois être positionné. Alléluia. Parce que ta destinée dépend d'un lieu. Ta destinée dépend de ton entourage. Ta destinée dépend de ton obéissance à Dieu également. Donc il est important que tu sois positionné, que tu sois dans un lieu où tu puisses évoluer et croître spirituellement, ou encore que tu sois entouré pour pouvoir croître et évoluer. Donc tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu qu'il dirige tes pas, afin que ce qu'il a mis en toi puisse non seulement être activé si ce n'était pas encore activé, mais puisse s'exprimer. Et que ton environnement conditionne, que ton environnement soit favorable à l'activation de la promesse de Dieu qui est rattachée à ta vie. Donc élève la voix par rapport à cela, élève la voix. Certainement tu n'as pas encore compris ce que Dieu attend de toi, certainement tu ne sais pas quelles sont les conditions réunies afin de comprendre ce qui est rattaché à ta vie. Mais ton environnement est important. Là où tu évolues est important. Les enseignements que tu écoutes sont importants. Donc c'est un ensemble. Donc tu vas élever la voix afin que Dieu te conduise dans le nom de Jésus. Et si tu n'étais pas dans un environnement convenable pour favoriser ton déploiement, pour favoriser la manifestation de ce que Dieu a mis en toi, que Dieu se révèle à toi. Est-ce que tu peux élever la voix? Shakaraba sokorobo sheke. Yeba sokorobo shikiri ba sante ke raba shekere ba sante. Ye raba shikiri ba sante. Prie. Shokorobo shakaraba baba sakaraba yere sante. Yo robo shikiri raba sikere ma sante. Yo robo shakaraba sikere ba yere sante. O robo shikire ba yereke sakaraba shakaraba yereke. O robo shokorobo sikire ba yereke sokorobo. Yeraba baba sokorobo shikiri ba yeroko sokorobo shaka. Yeridi ba sokorobo shik. Seigneur, merci. Merci Jésus parce que tu diriges nos pas. Seigneur, merci parce que Père, tu veux que nous puissions aller de l'avant. Tu ne veux pas que nous puissions régresser. Seigneur, tu veux que nous puissions croître et non rétrograder. Tu veux que nous puissions, Seigneur, avoir une vie croissante, que nous puissions aller de jour en jour, de gloire en gloire avec toi. Tu veux que nous puissions aller d'une dimension supérieure avec toi chaque jour. Tu veux que, Père, que nous puissions voir ta gloire à chaque instant. Et c'est pour cela que, Saint-Esprit de Dieu, nous élevons la voix. Et entends les prières, Seigneur, de tes enfants, de tes fils et de tes filles, qui veulent que tu puisses diriger leurs pas par rapport à la destinée rattachée à leur vie. Seigneur, nous prions ensemble que là où tes enfants doivent être positionnés, que tu puisses
puisses leur montrer dans le nom de Jésus. Que là où tes enfants doivent évoluer, que tu puisses leur montrer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, il y a l'activation de notre destinée ou encore la propulsion de notre destinée dépend de notre environnement, dépend de la couverture où nous sommes, dépend de celui qui nous accompagne, dépend de celui qui nous coach ou encore qui nous mentor, dépend, Père, vraiment des personnes ou encore des conditions, des situations. Et c'est pour cela que Jésus, nous appelons et nous t'invoquons encore aujourd'hui. Parce que Seigneur, nous sommes dans un temps où tu veux que tes fils et tes filles se lèvent et brillent. Tu veux que ta fille se lève et brille. Tu veux que ton fils se lève et brille. Tu veux que, Père, ta servante, ton serviteur se lève et brille. Et Père, la séduction était tellement de plus en plus forte et puissante. Seigneur, je prie, nous prions ensemble, afin que, Père, que si certains étaient sous un joug, si certains étaient sous un manteau qui ne leur permet pas de progresser ou d'avancer, que, Père, que tu te révèles à eux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si certains, Père, étaient sous un joug, un revêtement, ou un manteau, Père, qui était là pour les freiner ou pour abuser d'eux, ou encore pour pouvoir, Seigneur, abuser d'eux pour leur intérêt personnel ou leur intérêt, Seigneur, financier ou quel que soit l'intérêt, Jésus, que tu parles à tes enfants, car tu es le Dieu qui parle, tu es le Dieu qui se révèle, tu es le Dieu même qui se révèle en toute situation, en toutes circonstances, et tu es le Dieu même qui apporte des signes concrets et tu confirmes tes signes. Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux et celles qui n'étaient pas à l'endroit où ils devraient être, Père, que Jésus, que tu puisses leur parler. Dans le nom de Jésus, que tous ceux et celles qui prenaient une direction qui n'était pas de toi, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses leur parler. De même que tu as arrêté Balaam en chemin. Arrête ceux et celles, Père, par une circonstance, afin qu'ils ne puissent pas tomber dans des pièges ou encore dans des embuscades. Arrête, Seigneur, tous ceux et celles qui ont pris un mauvais chemin. Au Seigneur, qui sont environnés de manière malencontreuse, afin qu'ils ne puissent pas, Seigneur, avorter ce que tu as mis sur leur vie. Seigneur, nous prions, afin que Jésus conduise nos pas chaque jour. Conduis nos pas chaque jour. Montre-nous, parle-nous, Père. Dis-nous dans quel environnement nous devons être positionnés. Dis-nous de qui nous devons être entourés. Montre-nous, Seigneur, qui nous doit nous entourer. Montre-nous, Seigneur, quels sont ceux et celles qui vont propulser, Père. Ou, Seigneur, ceux et celles qui vont nous propulser dans ce à quoi tu nous appelles. Seigneur, Père, mets sous notre chemin des Jonathan. Oh my God. Mets sous notre chemin des Jonathan. Père, tu as mis Jonathan dans la vie de David. Tu as mis Jonathan dans la vie de David. Seigneur, Jonathan était un homme loyal. Jonathan était un homme de cœur. Jonathan était un homme, malgré que Saül persécutait, Seigneur, son ami David, alors qu'il était le fils de Saül. Jonathan a quand même, Seigneur, a été loyal par rapport à David, parce qu'il avait fait une alliance. Et Père, je te prie que des Jonathan, Seigneur, soient sur nos chemins dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que des Jonathan soient sur nos chemins. Amen, amen, amen. Je te prie, toi qui es connecté, prie pour que Dieu place des Jonathan sur ta voie. Oh my God. Que Dieu place des Jonathan sur ton parcours. Jonathan est une personne qui a aidé David. Jonathan a intervenu quand même bien que David était poursuivi. Donc vraiment, je t'en prie, quand Dieu place un Jonathan sur ta voie, le Jonathan est là pour t'aider. Le Jonathan est là pour te secourir. Quand Dieu place, que tu vas demander à Dieu qu'il place des Jonathan, qu'il place oh my God, que Dieu place des Aaron et des Our sous ton chemin. La Bible dit que, quand même bien que Moïse levait ses mains pendant la bataille, il y avait Aaron et Our qui maintenaient ses mains en signe de victoire. Parce que chaque fois qu'il levait ses mains, Israël gagnait la bataille. Qui veut dire que Aaron et Our étaient comme des piliers qui le soutenaient parce qu'il était fatigué. Il faut que Dieu place des Aaron et des Our qui te soutiennent quand même tu es fatigué. Il faut que Dieu place des Jonathan sur ton chemin quand certainement ta vie est en danger. Il faut des Jonathan qui te permettent de voir les choses cachées. Quand même qu'on essaie d'abuser de toi, quand même qu'on essaie de te mettre à mort. Tu sais, la mort n'est pas seulement physique. La mort peut être spirituelle. Oh my God. Tu sais, la mort n'est pas simplement physique.
Tu sais, avant que l'ennemi puisse frapper certaines personnes, il va commencer par frapper tes finances. Il va commencer par frapper ton corps par la maladie. Il va commencer par frapper par l'oppression. Il va commencer par frapper peut-être par un licenciement ou par une perte d'emploi. Et on voit que quelqu'un qui n'arrive pas à manager ou à dealer avec des épreuves d'une telle ampleur, la personne commence à se morfondre et la personne commence à déprimer et elle commence à abandonner jusqu'à déprimer et voire peut-être se suicider ou encore mettre fin à sa vie ou encore, oh my God, l'ennemi la frappe. Mais il y a un processus qui est enclenché. Il y a un processus qui est enclenché. Et Dieu veut que tu puisses avoir des Jonathan, que tu puisses avoir des Aaron, des ou pour te soutenir durant la marche. Il y a Shakarobo Shekereba ou Santeke Shakarabata. Seigneur, parle à quelqu'un ce soir. Seigneur, révèle-toi à quelqu'un ce soir. Dieu veut que quand même bien que tu passes par des situations difficiles. Dieu ne veut pas que tu aies dans ton environnement des personnes qui sont là pour te soutirer ce que tu as, ou encore pour abuser de ta confiance, ou pour abuser de ta personne, pour abuser par intérêt personnel. Non. Dieu ne veut pas cela pour toi. Et Dieu veut vraiment qu'il y ait des vraies personnes avec un vrai cœur, avec un cœur de loyauté, des personnes qui marchent dans la vérité, des personnes qui marchent dans la droiture, des personnes qui marchent dans l'intégrité, des personnes qui ne sont pas là pour te dépouiller ou encore des personnes qui ne sont pas là pour te voir par terre. Mais Dieu veut que tu aies des personnes qui sont prêtes et qui aspirent à ce que même tu les dépasses. Dieu veut que tu aies des personnes à ce qui aient la volonté, qui ont la volonté de te voir évoluer, de te voir être propulsé, de te voir dépasser leur niveau ou encore dépasser leur niveau de compétence. Oui, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu ne mettra, s'il y a quelqu'un dans ton environnement ou s'il y a quelqu'un qui t'environne ou encore plusieurs qui sont là et qui ne veulent pas ou qui ont peur que tu les dépasses, sache qu'ils ne sont pas de Dieu. Oh my God, ils ne sont pas de Dieu parce que Dieu, oh Rachaka Ridiba ou Sokoroboshe, Yerataka, Dieu veut que nous puissions marcher dans l'excellence. Dieu veut que nous puissions évoluer dans l'excellence. Dieu veut que nous puissions manifester son surnaturel. Dieu veut que nous puissions nous mouvoir chacune dans la gloire, dans sa gloire. Et il ne mettra pas sur ton chemin, ou ce ne serait-ce que c'est pas lui qui envoie sur ton chemin quelqu'un qui te retient en captivité ou quelqu'un qui agit en ta défaveur ou quelqu'un qui ne veut pas te voir évoluer, non, au contraire qui veut t'enfoncer ou encore te positionner dans un gouffre. Oh my God, Jésus, aide quelqu'un ce soir. Aide quelqu'un Jésus. Aide quelqu'un Jésus. C'est pour cela que tu vas élever la voix. C'est pour cela que tu vas élever la voix. La Bible dit que Jésus, les disciples marchaient avec Jésus. Et sache que chaque jour, Jésus leur enseignait. Jésus leur donnait des clés. Jésus leur expliquait. Jésus leur parlait. Jésus prenait le temps avec eux. Parce que le but de Jésus-Christ de Nazareth, c'était afin de leur donner les clés, les principes divins, afin qu'ils puissent non seulement les manifester, les vivre, les manifester matériellement et physiquement, mais ensuite donner le relais à ceux à qui ils vont enseigner également. Parce que le but de Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu sur terre, c'est que afin que sa gloire se déploie. Et Jésus veut que sa gloire se déploie dans ta vie. Jésus veut que sa gloire se déploie dans ta vie. Et il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Et chakaribba ou sokorobo sheke. Il veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Donc tu vas élever la voix. Tu vas demander à des seigneurs que les Jonathan, que les Aaron, que les Our, que tu as mis, que tu as prévu avant même que tu ne sois créé, que tu les mettes sur mon chemin. Que tu mettes ces personnes de destinée sur mon chemin. Que tu mettes ces personnes de destinée sur mon chemin. Et écarte de moi les Sambalat, les Tobia. Oh my God. Oh Seigneur, parle à quelqu'un. Et tu vas dire à Jésus, écarte. Alléluia. Donc prie. Dis Seigneur, attire à moi les Jonathan, les Aaron, les Our pour ma destinée. Alléluia. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions Jésus. Père, nous prions dans le nom de Jésus que Père, que les personnes de destinée
que tu as prévu avant même que nous soyons, Seigneur, en vie, avant même que nous puissions sortir dans le vol de notre mère, que ces personnes de destinée, Père, soient sur notre chemin, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que les Jonathan, les personnes de loyauté, les personnes, Seigneur, qui n'ont pas peur de nous voir les dépasser, les personnes qui n'ont pas peur de nous voir, Seigneur, les dépasser à un tel niveau, Père, et qui pourront nous enseigner, nous montrer, nous instruire, nous donner des clés, des principes, des personnes qui pourront nous soutenir dans la voie où nous sommes, Père, des personnes qui pourront nous préserver de toute attaque de l'ennemi, des personnes qui pourront nous avertir, comme même que l'ennemi agit d'une manière ou d'une autre. Père, attire à nous, ou encore les personnes que tu as mandatées sur notre chemin dans cette directive, que Père, que tu nous les montres, Père, si nous ne les voyons pas, que nous puissions les voir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Saint-Esprit de Dieu, que les Aaron, que les Our, Père, que tu as prédisposé pour nos vies, afin que dans les temps de bataille, afin que dans les temps, Seigneur, de bataille, que nous puissions, Seigneur, être soutenus, Père, afin que nous puissions pas faillir, quand ta parole déclare que Aaron et Our soutenaient les bras de Moïse dans les temps de guerre, dans les temps de bataille, afin que la victoire soit manifestée. Jésus, tu as disposé, tu as prédisposé des hommes et des femmes, afin, Jésus, des personnes de destinée, Père, les personnes de destinée, Jésus, que Seigneur, que tu as prédisposé pour nous, que Jésus, que tu nous les montres, qu'elles viennent à nous comme des aimants, car Jésus, tu veux que ta gloire se manifeste dans les temps où nous sommes. Tu ne veux pas que nous puissions être des hommes et des femmes passifs. Tu veux pas que nous puissions être des hommes et des femmes, Père, Seigneur, qui soient là assis, Père, sur tes talents, assis, Seigneur, sur les dons, assis, Père, sur les situations. Tu veux que nous puissions manifester ta gloire dans tous les niveaux. Tu veux que nous puissions manifester ta gloire chaque jour, que nous puissions marcher dans le surnaturel, que nous puissions vivre le surnaturel, que nous puissions exprimer le surnaturel, que nous puissions voir ta gloire avec nos yeux physiques, nos yeux spirituels. Père, merci parce que Jésus, tu agis. Merci Seigneur. Merci Jésus. Rabashaka rabashoko roboshe. Ye rabababa sokorobo shaka rabababa saka rabayerekete. Sheka rababa saka riba shoko robo sante. Prie. Sheka rabashaka rabasaka rabasi. Ye redeba sokorobo shaka rabayereke. Ye rataka riba sokoro. Prie. Élève la voix, prie. Merci Jésus, merci pour ta révélation. Merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur parce que tu nous emmènes à une dimension supérieure. Merci Jésus parce que tu nous parles encore. Merci Seigneur parce que tu nous révèles les choses cachées. Merci Seigneur parce que tu nous montres, Père, tu nous montres, tu nous parles. Seigneur, tu éclaires notre entendement. Seigneur, tu fais tomber les écailles. Seigneur, merci parce que tu nous parles d'une manière ou d'une autre. Oh, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci Jésus. Chakare de ba sokoro boshe, yerata kare de ba sokoro bo chakara basi kere de ba shekarata kare de ba yerekete, yere de ba sokoro bo shanti kere de ba sante, bayala ka robo shikiri de ba yere de ye sakare de ye rata kare de kere de robo shoko, yere de rala kare de robo takakiri ko robo tikika kereta karoko shiki roto shekerati ke robo shaka redeka yarakate she. Oh yes, tu vas élever la voix, nous allons élever la voix. La Bible dit que quand Dieu a montré à Néhémie qu'il devait reconstruire la muraille, il a eu des opposants, il a eu des Sambalat, il a eu des Tobia, il a eu des Arabes, des Ammonites et des Astodiens, qui veut dire que il a eu des personnes qui étaient là pour créer un obstacle sur son chemin. Sambalat, Tobia et Geshem, voilà. Sambalat, Tobia et Geshem. Il faut que tu saches que dans ton parcours, tu auras des Sambalat, des Tobia et des Geshem. Tu auras, qui sont Sambalat, Tobia et Geshem? Sambalat, Tobia et Geshem étaient trois hommes
qui étaient là pour créer de la distraction par rapport à la promesse ou encore par rapport à la mission, à la mission que Dieu avait donnée à Néhémie. Et Sanballat, Tobia et Geshem non seulement créé de la distraction, ils ont critiqué, ils se sont opposés, ils ont même usé de ruses, de stratégies, de manipulations, même de séduction, de mensonges pour pouvoir détourner Néhémie de sa mission. Sache que durant ton parcours, il y aura des mandants, des mandataires, oh my God. Il y aura des mandataires qui auront la même mission que les Sanballat, des Tobia et Geshem. Ce seront Sache que durant ton parcours, il y aura des personnes que tu auras dans ton parcours qui vont créer la distraction, qui vont essayer de mettre un peu de paillettes dans tes yeux. Oh my God, si tu aimes les paillettes, je t'en prie, sois délivré ce soir. Oh shakaratakarebasha. Si tu aimes les paillettes, sois délivré ce soir. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de discernement, si tu n'as pas un regard aiguisé, les paillettes peuvent t'enfumer et tu ne verras que de la fumée derrière. My God. Donc les Sanballat, Tobia et les Geshem, ce sont des personnes qui ne sont pas des personnes de destinée. Ce sont des personnes qui sont là pour te distraire ou pour t'éloigner de la mission que Dieu t'a donnée. Ce sont des personnes qui usent de mensonges, qui usent de manipulation, qui usent de distraction pour pouvoir t'éloigner de ce que Dieu a, de ce pour lequel Dieu t'a appelé. Oh my God. Et Jésus veut que tu réalises que tu ne dois pas te laisser distraire. Néhémie a su. Va lire l'histoire de Néhémie va lire l'histoire de Néhémie. Néhémie a su discerner. Néhémie, ses yeux étaient ouverts. Vous voyez, j'insiste beaucoup sur la perception spirituelle. Parce que si tu es aveugle spirituellement, si tu as une cécité spirituelle, c'est difficile pour pouvoir avancer. Néhémie a su discerner les pièges que Sanballat, Tobia et Geshem avaient placés sur son chemin. Et Sanballat, Tobia et Geshem sont des personnes qui distraient, qui usent de stratégies de manipulation, mais encore qui t'éloignent de ta mission, qui inventent ou qui mettent des fausses rumeurs. Les Sanballat, les Tobia, les Geshem, c'est des profils qui vont user du faux pour avoir le vrai. C'est toujours dans le cadre de la manipulation. C'est juste le mode opératoire qui change. Que Dieu t'éclaire encore. Que Dieu t'éclaire femme. Que Dieu t'éclaire homme. Donc tu vas prier par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée. Tu sais, si Néhémie n'avait pas de discernement aiguisé, si Néhémie ne se réfugiait pas dans la présence de Dieu, si Néhémie ne comptait pas sur Dieu, si Néhémie n'était pas à l'écoute et attentif à la voix de Dieu, si Néhémie ne savait pas ce que Dieu lui avait donné comme mission, certainement par rapport à toutes ces oppositions que ces trois hommes ont placées sur son chemin, il aurait certainement abandonné. Par rapport aussi à l'ampleur de la mission. Tu sais, quand tu as une mission, et la mission est souvent au-delà de nos forces physiques, au-delà de nos moyens physiques. Quand tu as cette mission, il y a des circonstances, il y a un environnement, il y a des personnes qui sont attirées. Ce ne sont pas des personnes de destinée. Ce sont des personnes qui sont là pour te distraire, pour t'éloigner, pour te faire abandonner la mission. Donc tu vas élever la voix. Et tu vas dire, Seigneur, que les Sanballat, que les Tobia, que les Geshem qui sont sur mon chemin ou qui m'environnent, que Père, montre-moi Jésus. Et comme bien même qu'ils essaieront de me piéger, que je ne tombe pas dans leur piège, dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Shakarata karedebaus. Shekeredeba sakarada karoboshe. Yerobo shakaraba sakaroboshe. Prie, élève la voix. Élève la voix. Shakarata karoboshe kerebaus sante kerata karedebasa. Yerobo shakarideba, Seigneur. Éclaire quelqu'un encore ce soir, parce que chaque jour où nous sommes connectés, Père, à la même heure,
Jésus, tu parles. Jésus, tu parles au cœur d'un quelqu'un. Jésus, tu te révèles à quelqu'un. Jésus, tu restaures quelqu'un. Jésus, tu délivres quelqu'un. Et Jésus, je crois en ta puissance et je crois en ton surnaturel. Et je sais que tu ne cesseras jamais d'agir. Car tu es le Dieu qui veut agir encore et encore. Père, il y a des Sambala, des Tobia et des Geshem certainement qui nous environnent. Père, que tu puisses nous les montrer. Et Seigneur, par rapport à la mission que tu nous as donnée, que nous ne puissions pas être distraits. Que Seigneur, il nous faut beaucoup de discernement dans ces temps où nous sommes. Beaucoup ne réalisent pas la profondeur, l'importance et l'indispensabilité d'avoir une perception spirituelle aiguisée. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie, pendant que les prières sont en train de monter devant ton trône, Jésus, nous élevons la voix avec toi, afin que les personnes qui ne sont pas des personnes de destinée, qui sont juste des personnes de distraction, ou encore des personnes, Jésus, des personnes qui sont là pour nous éloigner de la mission, pour nous éloigner de tes promesses, pour nous éloigner, Père, de ce que tu as dit sur nos vies, de ce que tu nous as dit que nous allons faire. Que Saint-Esprit de Dieu, Jésus, parle-nous, montre-nous, éclaire-nous, Seigneur, afin que nous puissions pas être tombés dans aucune ruse. Parce que la ruse est tellement subtile. La ruse est tellement subtile. La manipulation est tellement subtile. Saint-Esprit, aide, Seigneur. Aide quelqu'un qui réclame de l'aide ce soir. Aide un homme, une femme qui réclame de l'aide, Jésus. Aide quelqu'un, Jésus, qui ne comprenait pas son environnement. Aide quelqu'un qui ne comprenait pas, Seigneur, les personnes qui l'entouraient. Aide quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Jésus, tu veux que nous puissions vivre, Seigneur, vivre ta parole. Et ta parole est réelle. Ta parole n'est pas juste une fable, n'est pas juste une histoire écrite sur un support. Ta parole n'est pas juste illusion. Ta parole est réelle. Et si ces exemples sont là, c'est afin de nous aider aussi pour croître avec toi. C'est afin de nous aider à percevoir. C'est afin de nous aider à voir et, Seigneur, ne pas nous laisser tomber dans aucun piège. Saint-Esprit de Dieu, nous prions, Père, que si notre environnement, ou que là notre environnement était parsemé de toute forme de profil, comme Seigneur Tobia, Sambalat et Geshem, que Saint-Esprit de Dieu donne-nous les actions, montre-nous comment réagir, montre-nous les actions à poser de manière adéquate, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses nous guider, nous aider, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père, merci. Parce que, Seigneur, nous ne voulons pas des personnes qui sont des personnes qui sont là pour s'opposer à ta volonté. Mais Père, donne-nous d'être attachés à toi en tout instant comme Néhémie. Donne-nous, Seigneur, d'être attachés à toi. Même si la ruse se présente au devant de nous, que nous puissions voir la ruse. Même si la ruse, la subtilité se présente au devant de nous, que nous puissions le percevoir de loin. Au nom de Jésus. Shakarabaose. Shekarata karobo shekereba something. Shekaraba shakaraba shiki. Prie, élève la voix. Shakaraba si. Shekaraba shikereba usokorobo shekereba sakarabata. Yereba usokorobo shante keraba yala karaba shikiraba something. Oh robo shante. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit Néhémie 6. Je vais lire Néhémie 6 et je vais t'expliquer rapidement. Lorsque Sambalat, Tobia, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche, à ce moment-là, je n'avais pas encore posé les battants des portes. Sambalat et Geshem m'envoyèrent dire, viens, ayons ensemble une entrevue à Képhirim, dans la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. My God. Verset 3. Je leur envoyais des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterais pour descendre vers vous? Ils envoyèrent
7 fois le même message. Oh my God, hey, hey. Et je leur rendis la même réponse. Sanballat m'envoya ce même message une 5e fois par son jeune serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit, verset 6, le bruit se répand parmi les nations et Gachemou affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est pour cela que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour proclamer à Jérusalem à ton sujet, il y a un roi en Juda. Maintenant, des rumeurs de ce genre arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Verset 8, je lui fis répondre, ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas. C'est toi qui les inventes. Tous ces gens voulaient nous rendre craintifs et se disaient ils perdront courage et l'ouvrage ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Oh my God, Chakareba chanté. Néhémie, la ruse a été envoyée vers Néhémie. Ces 3 hommes ont inventé une histoire, ont inventé une ruse, ont inventé une trahison afin de faire Néhémie tomber dans un piège. Et pour que tu puisses comprendre et réaliser comment la stratégie de l'ennemi opère, non seulement ils ont envoyé des messagers, mais ils n'ont pas envoyé une seule fois, ils ont envoyé 5 fois. Qui veut dire que quand l'ennemi ou quand il y a une personne qui n'est pas une personne de destinée, cette personne, le processus plutôt est un processus pour te distraire, au point même qu'il est tenace. Ça veut dire que si la première fois ils n'ont pas réussi, ils se sont dit on va essayer une deuxième fois pour voir s'ils tombent dans le piège. La deuxième fois ça n'a pas marché. Ils ont dit on va essayer une 3e fois. La 3e fois n'a pas marché. Ils ont dit on va essayer une 4e fois. La 4e fois n'a pas marché. Ils ont dit on va essayer la 5e fois. Qui veut dire que Seigneur, aide quelqu'un. Aide quelqu'un, Jésus. Qui veut dire que par rapport à la mission que tu as, tu peux avoir un processus enclenché pour t'éloigner de cette mission. Et la ténacité de cette ruse va pas intervenir une fois, mais va intervenir plusieurs fois. Qui veut dire que tu peux même avoir dans ton entourage des personnes qui inventent une histoire, parce qu'ils ont inventé une histoire. Ils ont prêché, je parlais tout à l'heure, prêcher le faux pour avoir le vrai. Des personnes qui inventent une calomnie. Quand on parle de calomnie, c'est du faux, c'est du faux. C'est une ruse. Vous avez bien vu, la Bible dit, le bruit se répand. Quand on parle de calomnie, on parle de bruit se répand. Le bruit se répand. Le bruit se répand. Oh my God, Shakaraba Santé. Jésus aide quelqu'un. Tu vas prier que toute forme de distraction, que toute forme de bruit qu'on t'a fait comprendre qu'il se répandait, que tout ce qui pourrait être distraction, calomnie, rumeur, pour t'éloigner de ta destinée, soit écarté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que le bruit se répand. Donc c'était la ruse, la calomnie, le faux qui était dit afin de distraire Néhémie. Mais Néhémie a dit, Néhémie a su discerner derrière les paroles, c'était des paroles trompeuses. Que Dieu te donne de discerner derrière des paroles, que les paroles sont trompeuses. Oh my God, Seigneur, aide quelqu'un. Que Dieu te donne, femme, que Dieu te donne, homme, de discerner que quand quelqu'un se dresse, que quelqu'un te parle, que les paroles qu'il est en train de dire sont des paroles trompeuses. Ce n'est que du faux. Et pour cela, il faut que tes oreilles soient aiguisées. Il faut que tes oreilles spirituelles aient une sensibilité. Vous savez, quand tu es dans le prophétique, quand tu te mouves dans le prophétique, quand quelqu'un te parle, ou même si la personne ne te parle pas, quand tu es dans le prophétique, Dieu peut ouvrir ton entendement et te permettre d'entendre les pensées de la personne qui est en face de toi. Quand tu es à un certain niveau avec Dieu, Dieu peut ouvrir ton esprit, te permettre d'entendre les pensées de la personne qui est en face de toi. Dieu peut te permettre d'avoir la sensibilité de discerner que quand la personne parle, c'est que des mensonges, ce n'est que du faux, ce n'est que de la ruse, ce n'est que du bruit, que de la calomnie. Donc Dieu veut que tu puisses être sensible, que tes oreilles spirituelles soient sensibles. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Oh my God. Dis encore, Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Shakaraba sheke. Dis encore une fois, Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Shakaraba shakaraba sheke.
Tu as besoin, non pas seulement de voir spirituellement, mais tu as besoin d'entendre spirituellement également. Tu as besoin que tes 5 sens soient activés. Parce que quand tes oreilles spirituelles sont ouvertes, quand quelqu'un ouvre la bouche, tu sais discerner la calomnie, tu sais discerner le bruit, tu sais discerner la ruse, tu sais discerner la trahison, tu sais discerner le piège, tu sais discerner la vérité du mensonge. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Tu as besoin, femme, tu as besoin, homme, que tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Afin que s'il y a des Tobias, des Sambalat, des Geshem qui se présentent au devant de toi et qui sont tenaces, au point que 5 fois de suite, ils ont essayé de piéger Néhémie. Néhémie n'a pas marché. Ça veut dire quoi? Tu peux prier pour chasser les Sambalat et les Tobias. Mais la Bible ne me dit pas qu'ils ont été chassés. La Bible me dit que Néhémie n'est pas tombé dans le piège. Et eux-mêmes, ils se sont retirés. Alléluia. Néhémie n'est pas tombé dans le piège. Donc, tu as besoin, que tes oreilles spirituelles soient ouvertes. Il faut que tes sens spirituels complets soient ouverts. Mais il faut que tu comprennes également pourquoi ils doivent être ouverts. Parce que ça ne sert à rien que tu pries, Seigneur, ouvre. Et derrière l'ouverture, tu ne sais même pas comment Dieu opère. Parce que Dieu peut ouvrir. Mais si tu ne sais pas comment Dieu opère dans la perception spirituelle, si tu ne sais pas comment Dieu opère dans l'ouïe spirituelle, comment tu vas savoir? Oh my God. Seigneur, aide quelqu'un. Aide quelqu'un, Jésus. Alléluia. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Dis Jésus, que mes oreilles spirituelles soient ouvertes. Quand même bien que la calomnie viendra, quand même bien que le bruit courra, quand même bien que la ruse viendra devant moi, que je puisse dans le nom de Jésus entendre. Est-ce que tu peux élever la voix dans ce sens? Élève la voix. Shakarabaché, shekerabachante. Si réellement tu demandes à Dieu, Dieu va te donner. C'est l'Esprit de Dieu qui donne. Shakaratakaroboché, sekeratakaroboshokoroboché. Saint-Esprit de Dieu, ta parole est réelle et véritable. Ta parole est puissante et forte. Nous avons des exemples concrets et précis dans la parole. Ta parole déclare en Néhémie 6, que Sambalat, Tobia, Geshem ont placé un piège pour Néhémie, afin que Néhémie tombe dans une ruse. Et plusieurs fois, ils étaient tellement tenaces. 5 fois de suite, ils ont envoyé des messagers, afin que Néhémie puisse venir à leur rencontre. Mais Néhémie ne s'est pas laissé intimider. Néhémie ne s'est pas laissé être pris par le bruit qui se répand. Néhémie ne s'est pas laissé touché par la calomnie ou encore par la ruse qui était placée au devant de lui. Il ne s'est pas laissé atteindre par la fausse rumeur. Seigneur, merci parce que tu permets que ton Saint-Esprit en nous permet, Jésus, d'entendre. Néhémie a su entendre la ruse, la tromperie dans les paroles de ses messagers. Néhémie a su discerner la calomnie, a su discerner la trahison derrière les paroles de ses messagers. Que Saint-Esprit de Dieu, c'est les oreilles de cet homme certainement étaient ouvertes parce qu'il avait une vraie relation avec toi. Que Jésus, ta parole déclare que cet homme a répondu, ce genre de rumeurs dont tu parles n'existe pas, c'est toi qui les inventes. Au point qu'il était tellement sûr de lui, Seigneur, que Néhémie a dit clairement, il a dit c'est toi qui les inventes. Cet esprit, il avait une audition aiguisée. Il avait une audition aiguisée parce qu'il a su discerner la ruse, il a su discerner le langage faux, il a su discerner la calomnie, le faux, le mensonge. Quand ces messagers se sont présentés devant lui 5 fois, parce qu'il a affirmé que la rumeur n'existe pas. Et que non seulement elle n'existe pas, c'est que c'est toi-même qui les inventes. Oh my God. Cet homme a su discerner, Jésus, l'invention, le mensonge, afin de le distraire ou de l'anéantir ou de l'éloigner de sa mission. Que Saint-Esprit de Dieu, donne-nous d'avoir une audition aiguisée,
afin que nous puissions, Jésus, être vigilants en toutes circonstances. Seigneur, merci. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets tes mains sous tes oreilles. Mets tes mains sous tes oreilles. Amen, amen, amen. Mets tes mains sous tes oreilles. Père, merci, parce que tu permets dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous ceux et celles qui aspirent et qui croient, que Père, que tu puisses permettre que tout ce qui était sous l'oreille qui les empêchait d'entendre, de discerner ou d'avoir une audition aiguisée, que Saint-Esprit de Dieu, que tout bouchon, que tout ce qui les empêchait d'entendre, Père, soit ôté dans le nom de Jésus, mais que ton Saint-Esprit, Père, donne à tes enfants de discerner par les oreilles, dans le nom de Jésus, de discerner, d'entendre, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que tu agis maintenant, Seigneur. Que Père, Néhémie est un exemple clair et il y en a tellement dans la Bible. Que Seigneur, tu puisses aider quelqu'un encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons clôturer. Tu vas remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour toi pendant l'heure de prière. Remercie Jésus. Remercie-le. Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, parce que nous savons que chaque fois que nous sommes en ta présence, tu nous parles, tu te révèles, tu donnes des secrets, tu donnes des principes. Tu te révèles d'une manière ou d'une autre. Que Saint-Esprit de Dieu, que je crois et je le sais que toute personne qui vient à ce temps de prière ne sent pas comme il est entré. Parce que c'est ton esprit qui agit et c'est ton esprit qui fait. Merci Jésus pour tout ce que tu vas faire encore dans les jours à venir. Nous croyons en ta parole. Nous croyons que Jésus, que tu veux délivrer, agir, tu veux faire croître, tu veux faire grandir. Merci Saint-Esprit de Dieu pour tout ce que tu fais, Jésus, parce que nous savons que tu es là et tu veux que ton nom soit glorifié encore et encore. Merci Saint-Esprit pour ton amour, pour ta grâce. Merci Jésus parce que tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es merveilleux, merveilleux, puissant, glorieux. Merci Seigneur pour ceux que tu fortifies dans ces jours. Merci pour ceux et celles, Père, qui sont en train de préparer leur semaine à venir. Merci Seigneur vraiment pour ceux qui ont compris, Seigneur, qui ont la lecture de tout ce qui se passe et que tu puisses aider tout un chacun. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta bénédiction. Merci Seigneur parce que tu es digne, tu es merveilleux. Merci pour ton amour. Merci que ta grâce repose sur nos vies. Protège-nous, garde-nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez bénis. Rendez-vous demain. Alors, ceux qui sont dans la Caraïbe anglophone et francophone, je veux dire Guadeloupe, Martinique, Guyane, en tout cas Caraïbes, ou encore Dom-Tom si vous préférez. Rendez-vous à 20h. 20h de la Caraïbe, sur la page UPSO Gospel. La page UPSO Gospel où j'ai été invité. Donc, je t'invite personnellement et officiellement à être là. Il y aura un direct où j'ai été invité et je vais partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Également, donc 20h, heure, Caraïbes, Canada, et 2h du matin, France, Afrique. OK? Ceux qui sont donc sur la page UPSO Gospel. Ce dimanche, donc demain, rendez-vous ceux qui sont en France et en Afrique à 15h, qui veut dire 9h aux Caraïbes et au Canada. Alléluia, donc soyez présents, préparez-vous dans la présence de Dieu. Amen. Dieu va nous parler encore d'une clé, d'un secret qu'on a besoin pour pouvoir avancer avec lui. Amen. Donc soyez présents. Je prierai également demain pour tous ceux et celles qui ont donné dans la semaine, parce que je ne le fais pas dans la semaine. Donc tous ceux et celles qui ont donné
pour quelle que soit la cagnotte, pour la montagne de prière péniale ou encore pour les gens qui sont en difficulté ou qui ont donné une offrande quelconque, quelle que soit la nature, l'ordre. Je prierai pour vous demain à 15h durant le culte. Alléluia. Si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à partager votre témoignage. Donc par écrit sur la boîte mail ou encore en vidéo ou en audio, vous envoyez par mail. Alléluia. Alléluia, alléluia. J'espère ne rien avoir oublié. Donc, on continue ensemble. Nous sommes là, nous faisons 40 jours de prière. 40 jours de prière. Alors, ceux qui veulent jeûner, je vous invite à jeûner. Il y a des personnes qui jeûnent et qui prient, qui sont là. Il y a des personnes qui prient simplement. Parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas au niveau de leur santé ou parce qu'ils n'ont pas encore eu la conviction. Donc, vraiment, je vous invite à le faire. Donc, nous sommes là pendant 40 jours. De lundi à samedi, 18h, heure de France. Donc, midi, heure Caraïbe. Et le dimanche, 15h. Donc, pendant tout le mois, jusqu'à la Pentecôte, ce sera ainsi. Alléluia. Donc, soyez présents, invitez quelqu'un. Invitez une personne. Quelqu'un que vous savez qui est découragé. Quelqu'un qui n'arrive plus à prier. Quelqu'un qui... c'est flou autour de lui ou autour d'elle. C'est difficile. La personne rencontre des difficultés. Invitez cette personne de façon à ce que Jésus puisse bénir cette personne. Sachez que nous avons reçu plusieurs témoignages de délivrance, des témoignages de restauration, des témoignages de déblocage, des témoignages de guérison. Donc, ce qui veut dire que la distance n'est rien devant Dieu. Dieu est un Dieu illimité. Il agit. Même si tu es à l'autre bout, à 10 000 kilomètres, Jésus agit. Même si tu es en Australie, même si tu es au fin fond de l'Amazonie, Jésus agit. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. Amen. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. Il y en a plusieurs qui sont connectés, qui peuvent le témoigner de vive voix. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. L'Esprit de Dieu peut te saisir là, sous ton canapé et opérer ce qu'il a opéré. Délivrer, libérer, débloquer, guérir également. Donc, l'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut. Il est puissant, il est tout puissant. Notre Dieu n'est pas un Dieu illusoire ou un Dieu de fable. C'est un Dieu réel et sa puissance est réelle. Et je t'encourage, quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, femme, homme, la puissance de Dieu est réelle. Donc, quel que soit le motif ou la situation pour lequel tu pries depuis des mois, des années, des semaines, sache que Jésus t'apporte la solution, voire les solutions. Alléluia. Il n'a pas changé. Le Dieu dont je parle et je sais, il n'a pas changé. Il est tout puissant. Il n'y a rien qui ne soit caché devant sa face. Qui veut dire qu'il n'y a aucune situation qui ne puisse changer. Même les situations qui sont condamnées par les hommes, par les médecins. Jésus, oh my God, mon Dieu, il est tout puissant. Alléluia, sois béni. Sois béni. Que sois présent aux heures que j'ai données. Et vraiment, tu verras que tu ne seras plus la même personne. La manière dont tu es venu, avant même de rentrer dans le temps, quand tu sors là, tu es une autre personne. Alléluia. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Donc, rendez-vous dans quelques heures. 20h, heure Caraïbe, et 2h du matin, heure de France. Donc, vraiment, et 15h en France, et 9h demain, dimanche. Soyez bénis. Dieu vous aime. Je vous aime. Shalom.